Avec le film d'aujourd'hui, Van Damme nous démontre toute la portée de son jeu dramatique. Mais pas que. Non, il va nous démontrer également qu'il n'a pas besoin d'aller à Hong Kong ou en Thaïlande pour trouver des combats illégaux. Aujourd'hui à Revue, une histoire d'amour entre un homme et son frère. Entre un homme et son chat. Jean-Claude Van Damme arrive sur le territoire américain. De 1990, Full Contact. Et ça commence maintenant. Le film commence par une transaction de drogue qui tourne mal. Oui, parce que la drogue, c'est mal. Le frère de Lion va se faire cramer, mais extra crispy. Au loin, un cri de douleur, un appel à l'aide, un nom. Van Damme, lui, est dans la Légion étrangère et grâce à la magie de la poste, il va recevoir des nouvelles de son frère. Il serait entre la vie et la mort à Los Angeles, aux États-Unis. Van Damme va donc aller voir ses supérieurs et demander d'être immédiatement libéré afin de pouvoir aller voir son frère. Apparemment, dans la Légion, il n'y a pas de vacances. Et il n'y a pas d'urgence familiale non plus. Ce qui va faire en sorte que le supérieur de Van Damme va le regarder droit dans les yeux et lui dire non. Il s'agit tout de même de mon frère. Tu ne décolleras pas tes fesses d'ici. Ton frangin, c'est pas mon problème. Et là, Van Damme, il est tellement énervé qu'il va déclarer la guerre à la France et commencer à casser du légionnaire. Il va réussir à chourer une Jeep et se casser dans le désert. Les mecs de la Légion vont essayer de le suivre et je comprends pas pourquoi ils le rattrapent pas parce qu'ils sont dans un désert et une Jeep qui part, tu la vois de loin. Moi, je pense personnellement que les mecs de la Légion ont tellement peur de Van Damme qu'ils préfèrent le laisser partir au lieu d'essayer de le confronter. Aucune trace de lui, mon adjudant. Il ne s'en sortira jamais vivant. Après avoir profité d'un voyage sur un bateau cargo afin de faire son fitness, il va arriver à New York, USA. Avec rien d'autre qu'une chemise et un pantalon qu'il gardera jusqu'à la moitié du film, il va devoir trouver le moyen de rejoindre son frère à Los Angeles. Et pour Van Damme, quand il a besoin de pognon, eh bien, il y a un radar interne qui le guide vers les combats illégaux. Il sait exactement où ils ont lieu et il est toujours au bon endroit, au bon moment. Qui veut se battre contre le roi de la jungle? Qui veut se battre contre le roi de la jungle? On arrive au combat niveau 1. Oui, c'est sous une autoroute remplie de clodo. Mais du pognon, c'est du pognon et c'est pas le temps pour Van Damme de faire la fine bouche. Le lion a faim et le lion va manger. Abattez, regardez-moi ça! On s'entend que le pauvre mec avait aucune chance, beaucoup trop facile pour Van Damme. Mais la bonne nouvelle, c'est que Van Damme se fait un pote, Joshua. Oui, un mec qui voudrait être son manager parce qu'il voit le potentiel. Il va donc l'amener au combat niveau 2. Sous-sol d'un building, cercle de bagnoles de luxe et il y rencontre Cynthia. Cynthia est la chef des combats illégaux. Oui, c'est son business à elle. Tu es sûr que tu veux l'abîmer, ta gueule d'amour? Dans la foule, une psychopathe. Le mec que Van Damme va devoir affronter s'appelle Sonny et il porte le débardeur de cuirette avec énormément de classe. Et Sonny dira tout haut ce que tout le monde pense tout bas, mais seulement dans la VO. Dans la VF, il dit autre chose. Hashtag MeToo. I don't know if I wanna fight you or fuck you. T'as une belle gueule, toi. C'est pas avec tes poings que tu devrais travailler. Van Damme est un survivant du harcèlement sexuel. Oui, parce qu'il va mettre toute sa frustration dans un coup de poing. Un seul coup de poing. On sent l'explosion de son sac testiculaire à travers ses cris de douleur. Salut toi. À chaque jour qui passe, quelqu'un oublie l'amour que Attila avait pour son chat. Fais ta part afin que cet amour dure pour toujours et abonne-toi juste ici. On retourne maintenant à Full Contact. À
Après s'être super bien battu et avoir impressionné tout le monde, dont Cynthia, Van Damme va vouloir appeler un taxi. Il est dehors, il va voir une boîte téléphonique et se dire « Ça y est, j'ai trouvé une manière d'appeler un taxi ». Mais comme c'était coutume à l'époque à New York, eh bien, il y a un gang de rue qui protège cette boîte téléphonique-là. Oui, c'est leur territoire, c'est la boîte téléphonique. Personnellement, c'est un modèle d'affaires que je ne comprends pas parce qu'un coup de téléphone coûte 25 centimes, mais il n'y a pas de petit profit. Tu veux notre téléphone? Tu l'aimes pas, mon téléphone, mec? Le truc, c'est qu'ils vont commencer à faire chier Van Damme. Et là, lui, sa patience est à zéro présentement. Il est toujours à New York, il est pas à Los Angeles, son frère est là-bas. Il y en a plein le cul d'être là. Et là, t'as des mecs qui commencent à te faire chier pour un téléphone. Van Damme va pas commencer à négocier avec des terroristes de la télécommunication. Baston! Il va finir par arriver à Los Angeles grâce à l'aide de Joshua et apprendre que son frère est mort. Vous voyez cette larme sur la joue de Van Damme? Eh bien, on dit qu'à chaque fois que Van Damme pleure, un enfant vient au monde aveugle. Avant Full Contact, on n'avait jamais vu un Van Damme avec des émotions autant à fleur de peau. Il est mort. Rien de ce que vous pourrez faire ne le fera revenir. Il va retrouver sa nièce et la veuve de son frère, donc son ancienne belle-sœur. Mais avant d'aller leur parler, il va donner une leçon de vie à tous les enfants de la planète. Ma maman m'a dit que je devais jamais parler avec des étrangers. Tu sais que tant que ta maman ne t'a pas dit le contraire, je suis toujours un étranger. Un premier contact avec la veuve de son frère qui sera extrêmement négatif pour Van Damme. Il croyait être accueilli comme un héros, comme un sauveur, mais ce sera comme un paria qu'il sera accueilli par la veuve de son frère, qui va utiliser un langage qui nous rend inconfortables. Ça nous fait de la peine de voir Van Damme dans cette situation-là. C'est la rue dans laquelle tu l'as laissé qui a tué mon mari. Je ne veux rien avoir à faire avec toi. Maintenant, fiche le camp d'ici, sinon je téléphone à la police. Déchiré par le rejet de sa belle-sœur, il va faire ce qu'un homme faisait en 1990 quand il avait l'œil humide et le cœur lourd. Il va aller picoler. Sauf qu'un coup bien bourré, Joshua va le mettre dans un taxi et l'amener dans un hôtel de luxe. Il va se réveiller sans gueule de bois parce que Van Damme est immunisé aux gueules de bois depuis ses aventures en Thaïlande. Mais, surprise générale, il est dans la chambre de Cynthia. Que nous allons trouver un moyen de remplacer ta fabuleuse garde-robe. Cynthia décide de prendre Van Damme sous son aile. Et cette situation-là va nous amener à une scène que tous les fans d'arts martiaux, tous les fans de Van Damme attendaient avec impatience en 1990, un montage de vêtements comme dans Pretty Woman. Cynthia, après avoir claqué du pognon sur Van Damme, espère plus, espère une certaine récompense. Mais Van Damme n'est la pute de personne. L'intention de dormir dans le couloir? Je ne suis pas votre jouet. Van Damme, en se baladant dans les rues de Los Angeles, va décider de combattre la pauvreté. Oui, il est capable de combattre avec autre chose que ses poings. Il va donc sortir une femme et sa fille de la rue. Prenez cet argent. Mais si Van Damme veut aider plus de gens encore, dont sa belle-sœur et sa nièce, il va devoir recommencer à se battre. Et c'est ce qui nous amène au combat niveau 3. Ce coup-là, dans un entrepôt abandonné, Van Damme va déclarer la guerre à l'Écosse. Le mec a beau essayer d'étrangler Van Damme avec une antenne de bagnole, ça fait juste l'énerver encore plus. Et quand un mec en kilt fait face à un mec en tuxedo canadien, un tuxedo canadien, c'est une chemise de jeans avec un jeans. C'est scientifiquement prouvé que le jeans l'emporte toujours sur le karaté. Laisse-le, tu as gagné, il peut plus rien faire maintenant. On enchaîne tout de suite avec le niveau 4 où Van Damme, dans une salle de squash, va défoncer la gueule d'un pouilleux. On arrive maintenant au combat niveau 5, dans une piscine mal nettoyée, entourée de gens sortis tout droit de week-end chez Bernie. Van Damme va faire face à un mec aux cheveux longs, les deux habillés en spandex. Plongeon garanti. Et c'est lors de ce combat-là que Van Damme va nous démontrer toute la puissance du coup de coude au ralenti.
Il y a une histoire B à travers tout ce film-là qui est celle des légionnaires qui pourchassent Van Damme à travers Los Angeles. Mais comme tout le monde le sait, Van Damme n'est jamais rattrapé par les gens qui le pourchassent avant le combat final. Donc, je reparlerai de cette situation-là à la fin. Par contre, en essayant de leur échapper, eh bien, il s'est cassé une côte. Oui, il fallait lui donner un malus pour le combat final. Et je crois rendre service à tout le monde en vous disant ceci. Si vous allez chez votre médecin qui ne fait aucune radio et qui vous prescrit des cours de karaté, vous n'êtes pas chez un médecin. Levez-vous et sortez de la pièce. Vous devriez prendre des leçons de karaté. Et maintenant, on a le droit à un revirement à 180 degrés de la veuve qui maintenant comprend qu'avec le pognon, Van Damme est pas si pire que ça. Après y avoir parlé comme un chien, devant tout le monde, dans son corridor, là, elle accepte ses fautes, elle accepte ses erreurs, et comme il lui donne du pognon, elle redevient son amie. Maman, est-ce qu'il est toujours un étranger? Non, chérie. C'est ton oncle Lion. Pendant que Van Damme apprécie ses moments avec sa famille, eh bien, Cynthia et son second, eux, regardent des combats du prochain adversaire de Van Damme, Attila, un tueur, une brute. Une bête de combat. Il adore tourmenter ses adversaires. Il leur laisse toujours de faux espoirs. Justement, pendant que Van Damme est en train de faire le tourniquet avec les gamins, Attila arrive à Los Angeles avec son chat. Moi, je dis ça, je dis rien, OK? Mais un chat en gora blanc sur un mec qui porte toujours du noir. Il doit avoir un assistant quelque part qui se promène avec le balai comme ça pour toujours enlever les poils. L'excitation du combat est à son comble. Malgré une côte cassée, Van Damme est en pleine confiance. Joshua, lui, a des doutes parce qu'il connaît Van Damme et parce qu'il connaît son plus gros point faible. Tu sais ce que c'est ton problème? Tu as un trop grand cœur, Lion. Niveau final. Les deux adversaires s'étudient. Mais on a appris plus tôt que Attila aimait bien laisser son adversaire prendre les devants au début d'un combat. Quelqu'un, quelque part, a dû informer Attila que Van Damme avait une côte cassée parce qu'il commence à vachement profiter de sa faiblesse. Je vous mentirai pas, Van Damme est dans la merde. Attila domine tellement le combat qu'il va décider d'aller voir son chat. Cette pause-là va permettre à Van Damme d'aller voir Joshua. Et c'est là que Joshua va lui avouer avoir tout misé sur Attila et être prêt à partager avec lui les gains. Une trahison incompréhensible. J'ai tout mis mon fric sur Attila. Tu as eu tort. Dans le regard de Van Damme, quelque chose change. Peut-être qu'il est motivé par la trahison de Joshua. Ou peut-être que c'est les applaudissements de la foule qui le perçoivent présentement comme un des mecs les plus courageux de l'histoire de l'humanité. Le lion reprend vie. Attila va essuyer une pluie de coups de poing. Suivi d'une tempête de coups de pied. Mais juste au moment de le tuer, Van Damme va le regarder dans les yeux. Peut-être qu'il va se souvenir que Attila a un chat qui l'aime, qui regarde présentement ce qui se passe. Peut-être que de s'être rapproché de sa petite nièce a fait augmenter son niveau d'humanité en dedans de lui. Peut-être qu'il va se souvenir que Attila n'a absolument rien à voir avec la mort de son frère. D'ailleurs, on cherche toujours les coupables. Mais Van Damme va démontrer une compassion exceptionnelle parce qu'il s'agit d'un homme exceptionnel et laisser Attila vivre. Sur le chemin du retour, il va pardonner à Joshua et c'est la fin de Full Contact. Le truc avec Full Contact, c'est que c'est pas un film compliqué. C'est ce qui marchait dans Bloodsport, bah, on va le mettre dans Full Contact. Ce qui marchait dans Kickboxer, ben, on va le mettre dans Full Contact. Il y a juste pas de montage d'entraînement dans Full Contact. Mais il y a un montage Pretty Woman. Les bastons sont géniaux, oui, tous les combats sont satisfaisants et Attila est un très bon vilain de fin, quoi, un boss final. Mais soyons honnêtes 2 secondes, Full Contact n'a pas le niveau de Bloodsport ou Kickboxer. Selon mon humble opinion, bien sûr. Le truc de bizarre également avec ce film-là, c'est qu'il y a 5 titres, je crois. Lion, Full Contact, Cœur de Lion, Lionheart,
et un autre dont je me souviens plus. C'est jamais un super bon signe quand un film a 5 titres. Et quand j'y repense, je crois que Full Contact, c'est le film quand j'étais jeune où je me suis rendu compte que Jean-Claude Van Damme faisait toujours le même film. Après, bien sûr, il fera d'autres films de d'autres genres, genre Hard Target ou Time Cop. Mais en 1990, il avait enchaîné en 88 Bloodsport, 89 Kickboxer, 90 Full Contact. Plus ou moins le même film 3 fois de suite. Malgré que dans Full Contact, il ne fait pas de grands écarts. Un autre choix bizarre du réalisateur. Si vous revoyez ce film-là, je vous conseille de porter attention au personnage de Cynthia. Au Québec, on a un terme pour ce genre de femme-là, on appelle ça des crises de folle. Oui, Cynthia n'est pas très mesurée dans son jeu. En ayant regardé le film 2 fois cette semaine, en français et en anglais, j'ai compris que Cynthia était bipolaire. Une théorie que je mets sur la table comme ça. Je ne juge pas personne, mais le choix de l'actrice de la jouer bipolaire est intéressant. Est-ce que je vous conseille d'aller regarder Full Contact? Ben oui. Si vous aimez les films de Van Damme, vous allez aimer Full Contact. Est-ce qu'il est dans le top 3 des films de Van Damme? Selon moi, non. Mais si vous avez aimé Bloodsport, vous avez aimé Kickboxer, vous allez aimer Full Contact. Ça, c'est certain. D'ailleurs, je me disais également que Full Contact, en réalité, ça aurait pu être Street Fighter, quoi. C'est meilleur que Street Fighter, oui, moins de budget que Street Fighter, mais en réalité, ça aurait dû être le scénario de Street Fighter. Ça aurait fait un meilleur film que Street Fighter. Merci à tout le monde d'avoir pris le temps d'écouter la vidéo. Si vous aimez le contenu, n'hésitez surtout pas à vous abonner. Juste ici, à laisser un pouce bleu, activer les notifs, partager la vidéo avec vos potes et on se revoit la prochaine fois.